Un homme très riche et président de la société financière Kazutaka réunit ses subordonnés pour annoncer sa volonté de bâtir un véritable empire. L'un de ses serviteurs, Tagawa, lui assure qu'il ne manquera jamais de main-d'œuvre. L'un de jeunes est Keiji Eteo, qui déménage à Tokyo après avoir terminé ses études secondaires. Cependant, il n'arrive pas à trouver un emploi stable, préférant passer son temps libre à jouer et à s'amuser. Malgré cela, Keiji rêve désespérément de devenir riche, bien qu'il travaille comme caissier dans un magasin. Un jour, il se défoule sur des voitures de luxe, qu'il estime ne pouvoir être acquises que par des escrocs. Immédiatement, il est appréhendé par un groupe de jeunes dirigé par une femme nommée Ando, qui l'informe que quelques années auparavant, il a imprudemment co-signé pour un collègue qui a disparu, laissant derrière lui une dette qui a augmenté à 2 millions de yens, sans compter les dommages qu'il a causés aux voitures. Keiji déclare alors qu'il ne peut pas rembourser une telle somme. C'est à ce moment-là qu'Ando lui propose un marché. Il s'avère qu'il y a une croisière de jeu sur un bateau appelé Hope. S'il réussit à gagner, la dette sera entièrement remboursée. Lorsqu'il s'y oppose, Ando lui rappelle son inutilité pour la société, lui disant qu'il ne pourra jamais changer ou gagner de l'argent, et que son offre est sa seule véritable chance de repartir à zéro. Tard dans la soirée, Keiji monte à bord du navire, où il rencontre d'autres perdants qui n'ont plus rien à perdre. Le groupe est accueilli par Tagawa, qui explique que pour commencer le jeu, chaque participant doit acheter 3 étoiles, chacune coûtant 1 million de yens. Naturellement, ils n'ont pas cette somme d'argent, donc la société leur propose un prêt à 1% par minute. Si quelqu'un gagne, la société non seulement couvrira entièrement leurs dettes, mais rachètera également les étoiles. Les joueurs reçoivent 12 cartes représentant pierre, papier, ciseaux. Lorsque quelqu'un gagne un tour, il reçoit une étoile de son adversaire. Le but est d'utiliser toutes les cartes et de conserver au moins 3 étoiles. Tout cela doit être accompli en 30 minutes. Au début, la foule devient anxieuse, car personne ne veut contracter de prêt ou participer à ce jeu. De plus, personne ne comprend ce qui arrivera aux perdants, mais Tagawa les traite de déchets qui n'ont aucun droit, donc soit ils gagnent, soit leur vie ne vaut rien. Un signal retentit pour commencer le jeu, et les gens se précipitent dedans. Le premier perdant est traîné de force dans une pièce sombre par la sécurité. Keiji rencontre un homme nommé Fune, qui lui propose un plan astucieux: s'ils jouent tous les deux les mêmes cartes, cela entraînera une égalité. Ils ne perdront aucune étoile et se débarrasseront rapidement de leurs cartes, ce qui leur permettra de remplir les conditions du jeu et de gagner. Keiji accepte joyeusement, et au début tout se passe comme prévu, mais à la dernière minute, Fune trahit Keiji et lui prend 2 étoiles, ne lui laissant qu'une étoile et une carte. Fune, se moquant de lui explique comment il a changé les cartes pour gagner, et fait ses adieux au pauvre Keiji. Ce dernier se précipite dans une bagarre, mais les gardes les séparent rapidement. Keiji regarde autour de lui et réalise que le temps presse, puis Fune annonce à tout le monde que la dernière carte de Keiji est ciseaux, et maintenant tout le monde sait comment l'achever. En représailles, Keiji annonce que la dernière carte de l'escroc est pierre. Une bagarre éclate à ce moment-là, et Keiji remarque du sang sur sa carte, puis il voit un homme nommé Aido qui voulait se débarrasser de sa carte pour ne pas avoir à jouer. Pendant ce temps, Fune propose de mélanger les cartes pour que personne ne sache ce qui reste. Les gens acceptent et retournent leurs cartes pour un mélange. Fune distribue les cartes aux joueurs, et Keiji récupère sa propre carte tachée de sang. Il refuse de jouer contre Fune, mais l'escroc confiant propose de jouer pour 3 étoiles d'un coup. Comme Keiji n'a pas autant d'étoiles, il fait équipe avec Aido. Fune joue sa carte en étant sûr de sa victoire, mais il s'avère que Keiji avait compris dès le début que l'escroc essaierait de le tromper à nouveau, alors il a pris l'une des cartes d'Aido et y a ajouté du sang, ce qui l'a aidé à gagner. Dans un élan de joie, Keiji explique ce qu'il a fait, sans se rendre compte que Tonawa observe tout à travers les caméras et écoute attentivement ses paroles. Fune est envoyé dans la pièce sombre tandis que Keiji et Aido se précipitent pour terminer le jeu en match nul. Le temps s'écoule, et alors que Keiji célèbre la victoire, Aido trouve une carte dans sa poche qu'il avait dû oublier. Puisqu'ils ont fait équipe, cela signifie qu'ils ont tous les deux perdu. Les deux hommes se retrouvent asservis profondément sous terre, où des centaines de perdants construisent un royaume pour le grand Yodo. Les conditions de travail sont simplement horribles. Pour empêcher quiconque de s'échapper, une micropuce est implantée dans les mains des esclaves, et ils sont marqués. Il n'y a pas de repos, et la nourriture est très basique. Les gens dorment dans de petites cellules exiguës. Le 25e jour sous terre, ils reçoivent leur premier salaire, mais la majeure partie de l'argent est utilisée pour couvrir leurs dettes. La monnaie est le péri, un équivalent local qui n'a de valeur que dans cet endroit. Keiji calcule qu'à ce rythme, il ne pourra rembourser sa dette qu'à la fin de sa vie. Mais lorsque des tentations comme un chariot rempli d'alcool et de nourriture apparaissent, Keiji ne peut pas résister et dépense presque tout son argent en collations et en quelques canettes de boisson. La plupart des travailleurs font de même, ce qui est la façon dont la société les maintient sous terre, les forçant à vivre de chèque en chèque, sans penser au lendemain. Un jour, un éboulement survient et Aido est blessé. Keiji porte son ami à l'infirmerie, où la plupart des patients ne reçoivent pas de traitement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Une infirmière leur dit que les plus désespérés participent à un tournoi appelé le chemin des hommes courageux. C'est un jeu très dangereux où le gagnant obtient la liberté, mais le perdant perd la vie. Keiji réalise qu'il n'y a pas de sortie ici. Il exprime sa frustration au contremaître, mais ensuite un volontaire nommé Sayara est amené dans la pièce, prêt à aller au tournoi des hommes courageux.
Ses camarades l'applaudissent, et Keiji annonce soudainement sa décision de participer également au tournoi. Ensuite, plusieurs personnes de la brigade, y compris Aido, décident de le suivre. Il n'y a pas d'issue ici, il exprime sa frustration au contremaître, mais ensuite un volontaire nommé Sayara est amené dans la salle, prêt à participer au tournoi des braves. Ses camarades l'applaudissent et Keiji annonce soudainement sa décision de participer également au tournoi. Plusieurs personnes de la brigade, y compris Ishido, décident de l'accompagner. Les joueurs arrivent sur le toit d'un gratte-ciel où ils sont accueillis par Tone, qui explique que chaque joueur reçoit un chèque de 10 millions de yens, mais ils ne peuvent l'encaisser que dans un bâtiment de l'autre côté de la rue, qu'ils doivent atteindre en traversant un pont composé de 2 poutres étroites. Les joueurs n'ont pas le droit de ramper car le pont est électrifié. Des spectateurs riches regardent l'événement, présenté comme une émission de télé-réalité où ils peuvent parier. Les gens ont peur, mais Keiji encourage les gars en leur rappelant comment ils marchaient sur des troncs d'arbres quand ils étaient enfants. Il leur conseille de marquer leurs chaussures pour les aider à rester sur la bonne trajectoire et encourage les joueurs. Tonawa et Ando observent les événements depuis les sièges invités. Le groupe commence lentement à traverser les poutres, mais bientôt la foudre frappe à proximité et un ouragan apparaît à l'horizon. Les joueurs commencent à être nerveux, ce qui fait que l'un d'eux glisse et tombe dans le vide. Le moral des joueurs reste en chute, et de plus en plus de personnes commencent à tomber, aggravées par l'arrivée de la pluie. Finalement, seuls Ishido, Keiji et Sayara restent sur les poutres. Ishido décide de donner son chèque à Keiji, lui demandant de l'encaisser et d'envoyer l'argent à sa fille. Malgré les supplications de Keiji, l'homme lâche prise et tombe silencieusement, libérant ainsi son ami de la panique. Les deux restants atteignent lentement le bâtiment, célébrant leur victoire, mais lorsque Sayara ouvre une fenêtre, la différence de pression de l'air crée une rafale de vent qui le fait tomber du rebord. Keiji parvient à s'accrocher à un rebord et devient la première personne à remporter ce tournoi. Yoto, impressionné par le spectacle, félicite Keiji et accorde à Tagawa la citoyenneté dans son futur royaume. Une fois que Keiji récupère, il exige qu'il encaisse les 2 chèques, mais il s'avère que le chèque d'Ishido est nul car il est mort, et les 10 millions de yens que Keiji a gagnés seront simplement utilisés pour rembourser sa dette, ne lui laissant qu'environ 7 000 yens. Keiji entre dans une rage furieuse, frustré de ne pas pouvoir envoyer d'argent à la fille d'Ishido. Il accuse les riches d'être sans cœur, indignes des vies sacrifiées pour leur divertissement. Yoto, impressionné par ces paroles, donne à Keiji une dernière chance et lui offre l'opportunité de jouer une dernière partie de cartes contre Tagawa. Keiji est escorté vers la salle de jeu où les règles du jeu sont expliquées, chaque joueur reçoit 10 cartes, la carte principale est l'empereur, ses subordonnés sont des citoyens qui possèdent des esclaves. Les participants placent leurs cartes face cachée, puis les révèlent et les comparent. Un citoyen contre un citoyen fait match nul, un citoyen bat un esclave, mais l'esclave bat l'empereur. Les cartes ne peuvent pas être jouées au hasard, il faut réfléchir avant de faire un mouvement. Non seulement les invités regardent le jeu, mais aussi les prisonniers profondément sous terre. Au début, Keiji joue avec ses derniers gains, mais les perd rapidement en raison de son inexpérience. Tonawa se moque de lui, affirmant que le désir de Keiji de gagner rendait ses pensées faciles à lire à travers ses expressions. Yoto, déçu que tout se soit terminé si rapidement, prête à Keiji de l'argent pour qu'il puisse rejouer. Cette fois, Keiji prend le jeu plus au sérieux, remarquant le comportement étrange de Tagawa chaque fois que Keiji s'apprête à faire un mouvement. Tonawa regarde sa montre, mais même cette fois, Keiji perd rapidement et est condamné à 130 ans d'esclavage. Alors que Keiji est conduit à la prison souterraine, il repasse en revue tous les détails du jeu dans son esprit, essayant de comprendre comment Tagawa a triché. Puis Ando l'arrête pour l'appeler à nouveau un perdant et lui montre sa marque éternelle d'esclavage. À ce moment-là, Keiji réalise que la puce électronique dans sa main est la clé. Tagawa portait une montre qui lui permettait de lire les signes vitaux de Keiji, ce qui lui permettait de savoir quand Keiji s'apprêtait à jouer une carte importante. Keiji explique son plan à Ando, lui disant comment il va battre Tagawa. Il la persuade de lui prêter 50 millions de yens, confiant qu'elle est une bonne personne. Ando accepte et lui prête l'argent. Tagawa n'en revient pas, et Yodo note que, puisqu'Ando lui a prêté de l'argent, sa vie est maintenant aussi en jeu. Cependant, avant que le jeu ne commence, Keiji se fracasse la tête contre un miroir, provoquant une montée de ses signes vitaux en réponse à la douleur. Assis pour jouer, il abaisse brièvement sa main avec les cartes sous la table. Tonawa devient nerveux, incertain car il ne peut plus se fier à sa montre. Pendant ce temps, Keiji commence à l'insulter et à éclabousser les cartes avec des gouttes de son sang. Le jeu commence et devient très tendu avec le temps. Tonawa calcule soigneusement chaque mouvement, de plus en plus en colère contre Keiji. Lorsqu'il ne reste plus que 2 cartes sur la table, Tagawa remarque une marque sanglante sur l'une des cartes et se souvient de l'incident sur le bateau. Il réalise que Keiji essaie de le tromper et engage toutes ses capacités analytiques. C'est l'avant-dernier coup. Tonawa est sur le point de jouer une carte, mais s'arrête soudainement en se souvenant que Keiji avait abaissé sa main sous la table, probablement pour échanger les cartes, comme il l'avait fait sur le bateau. Ando pense aussi que Keiji a fait une erreur. Tonawa joue sa carte et rit, pensant avoir gagné, mais Keiji révèle sa carte et remporte la partie. Les esclaves dans les sous-sols applaudissent, tandis que Tagawa entre dans une rage. Keiji explique qu'il n'a pas échangé les cartes, il savait que son adversaire ne pouvait pas ignorer le sang, donc Tagawa s'est trompé lui-même.
Enragé par la perte énorme de son serviteur, Yodo révoque la citoyenneté de Tonawa dans son futur royaume et l'envoie travailler sous terre pour le reste de sa vie. Keiji gagne 50 millions de yens. Le lendemain, pendant le déjeuner dans un café, Keiji rend l'argent à Ando, mais perd soudainement conscience. Quand il se réveille, tous les sacs d'argent ont disparu et dans sa poche, il trouve une lettre de la fille, où elle explique qu'il a oublié les intérêts accumulés chaque minute. Elle lui rappelle également les dommages causés à sa voiture avant d'embarquer pour la croisière. Elle a simplement pris ce qui lui appartenait et s'en va, espérant qu'ils se rencontreront à nouveau un jour. Keiji ne reste qu'avec 450 000 yens, qu'il remet finalement à la fille d'Ishido. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.